Vous êtes-vous déjà demandé ce que les riches savent que vous ignorez? Ou avez-vous déjà réfléchi à ce que ce serait que d'avoir de l'argent qui travaille pour vous plutôt que vous ne travailliez pour l'argent? Il est temps de briser les chaînes des limitations financières et de dévoiler les secrets qui peuvent transformer votre vie. Gérer de l'argent peut être difficile et compétitif. Si vous ne connaissez pas les règles, vous ne pouvez pas participer au jeu d'argent. Certaines personnes travaillent très dur toute leur vie, mais restent pauvres car elles ne comprennent pas comment l'argent fonctionne. Donc, si vous voulez réussir, vous devriez d'abord apprendre les lois de l'argent. Ces lois de l'argent sont comme des trésors cachés qui n'attendent que d'être découverts. Alors avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, cela nous aide à agrandir notre chaîne et à vous fournir plus des contenus. Vous avez aussi en description de cette vidéo les liens des meilleurs livres à lire pour atteindre votre liberté financière. Ces lois ne sont pas réservées à l'élite, mais à quiconque est prêt à les apprendre et à les appliquer. Dans cette vidéo, vous apprendrez les secrets que les personnes les plus riches du monde utilisent pour amasser leur fortune. Commençons. 1. L'argent est un jeu d'échange. L'argent est comme un jeu de dons et de prises. Certaines personnes travaillent pour l'argent, tandis que d'autres trouvent des moyens astucieux pour faire travailler l'argent pour elles. La différence entre ces deux façons de faire est importante pour devenir riche. Lorsque vous gagnez de l'argent, cela signifie que vous travaillez pour lui en consacrant votre temps et votre énergie. Par exemple, vous travaillez pendant 1 heure et vous êtes payé pour cette heure de travail. C'est un échange unique de votre effort contre de l'argent. D'un autre côté, gagner de l'argent, c'est quand vous faites quelque chose une fois, comme créer un produit ou un service, et ensuite vous continuez à être payé pour cela encore et encore sans refaire le même travail à maintes reprises. Mais voici le hic. Pour que quelqu'un reçoive de l'argent, il doit venir de quelque part. Si une entreprise veut gagner de l'argent, elle doit recevoir de l'argent de clients qui veulent acheter ses produits ou services. Il doit donc y avoir quelque chose de précieux échangé contre de l'argent pour que celui-ci circule. Si vous voulez avoir de l'argent sur votre compte en banque, vous devez fournir quelque chose de précieux en retour. Cela peut être votre temps, vos compétences, des produits ou des services. L'argent est une façon de récompenser les gens pour la valeur qu'ils apportent aux autres dans ce grand jeu d'échange. 2. L'argent attire l'argent. Cela pourrait être l'un des conseils financiers les plus importants de ce siècle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens riches ont tendance à fréquenter d'autres personnes riches? Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas ceux qui ne sont pas riches, mais parce que les personnes ayant des situations financières similaires ont naturellement tendance à se regrouper. Certaines personnes pourraient dire que les riches sont arrogants et évitent les pauvres, mais en réalité, les deux groupes ont des mentalités, des modes de vie et des intérêts très différents. Donc, si vous voulez devenir riche vous-même, il est une bonne idée de vous lier d'amitié avec des personnes qui le sont déjà. Lorsque vous vous liez d'amitié avec des individus riches, vous pouvez progressivement apprendre d'eux, adopter leur stratégie de création de richesse et adopter leurs habitudes financières. Ces amis riches ont souvent une bonne compréhension de la façon de faire croître leur richesse. Ils vivent de manière à stimuler leurs finances, et ils sont souvent entourés d'opportunités. Et leur mode de vie peut vous enseigner des leçons précieuses sur la gestion de vos finances et la recherche d'opportunités pour faire croître votre richesse. 3. L'argent est facile à gagner, mais plus difficile à conserver. En général, gagner de l'argent est à la portée de la plupart des individus avec un certain effort et des compétences. Beaucoup de gens trouvent facile de gagner de l'argent, mais il est souvent difficile de gérer et de conserver cet argent à long terme. Ce concept souligne l'importance de la responsabilité financière, de l'établissement de budget et de la prise de décisions financières prudentes. Pour expliquer cela, parlons de quelque chose appelé le syndrome du gros chèque. La plupart des gens sont très excités lorsqu'ils voient soudainement beaucoup de zéros sur leur compte en banque. Au lieu d'utiliser l'argent judicieusement pour en gagner encore plus, ils le dépensent et changent leur style de vie, sans réaliser que cette augmentation d'argent est temporaire. Atteindre la sécurité financière et la prospérité nécessite une combinaison de discipline,
d'éducation financière et de planification à long terme pour s'assurer que l'argent est préservé, fait croître et est utilisé pour atteindre les objectifs financiers. En fin de compte, la capacité à conserver et à faire croître l'argent reflète la responsabilité financière d'une personne et peut être une marche vers un avenir plus sûr et plus prospère. Par conséquent, il ne suffit pas de simplement gagner de l'argent. Il est tout aussi vital de le gérer et de le protéger judicieusement pour profiter pleinement des avantages du bien-être financier. 4. L'argent aime les preneurs de risques. Les personnes prêtes à prendre des risques calculés ont souvent le potentiel de gagner plus d'argent. En vieillissant, vous avez tendance à être plus prudent et à éviter de prendre de gros risques. Par exemple, si vous avez 24 ans, vous pouvez envisager de placer votre argent dans des investissements qui pourraient être plus risqués que ce qu'un individu de 60 ans pourrait choisir. C'est parce que les jeunes peuvent généralement supporter plus de risques avec leurs investissements. Lorsque vous êtes plus âgé, vous devenez moins à l'aise avec l'idée de prendre des risques financiers. Mais voici la chose, gagner plus d'argent implique souvent de prendre des risques. Si vous jouez la sécurité toute votre vie, vous pourriez passer à côté de la chance de réaliser un grand succès financier. De bonnes opportunités viennent souvent avec un niveau de risque qui correspond à la récompense potentielle. Donc, tant que vous êtes jeune, c'est une bonne idée d'investir votre argent judicieusement et d'être ouvert à prendre des risques calculés dans divers aspects de votre vie. Cela peut vous aider à faire croître votre richesse avec le temps. Par exemple, considérez quelqu'un qui a investi dans une entreprise comme Apple ou Amazon quand ils étaient juste en train de commencer. Ces individus ont pris un risque en investissant dans des entreprises relativement peu connues à l'époque, mais à mesure que ces entreprises ont grandi et sont devenues prospères, la valeur de leurs investissements a explosé. En revanche, s'ils avaient joué la sécurité et gardé leur argent dans un compte d'épargne, ils auraient manqué l'opportunité de faire croître considérablement leur richesse. C'est un principe qui encourage les gens à être intelligents et stratégiques dans leurs décisions financières pour potentiellement atteindre un plus grand succès financier. Le deal. Quand les gens savent combien d'argent vous avez, ils pourraient essayer d'en profiter. C'est simplement la nature humaine. Je ne dis pas que vous ne devriez pas aider vos amis proches ou votre famille quand ils sont dans une situation difficile, mais s'ils savent que vous avez de l'argent, ils pourraient continuer à vous solliciter financièrement. Et quand vous ne pouvez pas ou ne voulez pas les aider, cela peut créer des problèmes dans vos relations. De plus, avoir un compte d'épargne secret peut être salvateur en cas d'urgence. La vie est imprévisible, et vous pourriez avoir besoin soudainement d'argent supplémentaire. Il pourrait y avoir une crise où vous avez besoin d'argent de manière inattendue. Cela protège votre richesse contre les menaces potentielles, permet une prise de décision plus stratégique et contribue à maintenir votre tranquillité d'esprit. 6. L'argent déteste rester inactif. Tout comme les gens s'ennuient, l'argent devient également ennuyeux et moins utile lorsqu'il ne fait rien. En fait, si vous continuez à mettre de l'argent dans la même chose qui ne rapporte rien, vous finirez par en perdre davantage. C'est comme si vous investissiez de l'argent dans une entreprise, mais qu'elle ne réalise jamais de profit. Votre argent devient ennuyeux et ne croît pas. En revanche, l'argent aime être réparti en différents endroits. Lorsque vous l'investissez de différentes manières, il peut croître et vous rapporter plus d'argent. C'est comme avoir beaucoup de petits assistants qui vous apportent de l'argent de toutes parts. Laisser votre argent dans un compte bancaire où il ne fait rien n'est pas non plus une bonne idée. Bien sûr, il est acceptable d'avoir de l'argent dans un compte spécial pour les urgences, mais la plupart de votre argent devrait travailler pour vous, plutôt que de rester sans rien faire. Gardez votre argent actif et travaillant pour vous, ainsi il peut vous aider à gagner davantage. 7. La loi de l'abondance. L'univers répond à nos désirs et pensées. Il existe une offre infinie de ressources et de richesses disponibles pour tous,
et nous pouvons puiser dans cette abondance grâce à nos pensées, croyances et actions. La loi de l'abondance ne signifie pas que vous pouvez simplement souhaiter de l'argent et il apparaîtra magiquement. Vous devez entreprendre des actions alignées sur vos objectifs financiers. Cela peut impliquer de poursuivre l'éducation et la formation, d'investir, de créer une entreprise ou de chercher des opportunités professionnelles. Nous vivons dans un univers abondant où il y a suffisamment d'argent pour tous ceux qui sont prêts à obéir aux lois et savent comment l'acquérir et le conserver. Votre attitude d'abondance ou de rareté envers l'argent aura un impact majeur sur votre richesse future. Les gens deviennent riches parce qu'ils croient avoir la capacité de devenir riches, et ils entreprennent régulièrement les actions nécessaires pour transformer leurs croyances en réalité. Cette idée est comme une règle qui dit que si vous voulez de l'argent et êtes prêt à suivre certaines règles, l'univers vous aidera à l'obtenir. Donc, l'argent lui-même n'est pas vraiment en pénurie. Ce qui est rare, ce sont les bonnes connaissances et compétences pour gagner de l'argent, et la maîtrise de soi pour suivre les règles de gestion de l'argent. 8. La loi des intérêts composés. La loi des intérêts composés est comme un sort magique pour faire croître votre argent. Lorsque vous investissez de l'argent et le laissez croître avec le temps, il peut vous rendre vraiment riche. Mais il y a quelque chose d'important à savoir. Tout d'abord, vous devez commencer à économiser de l'argent, même si ce n'est qu'un petit peu. C'est la première étape sur le chemin de la richesse. Mais ce n'est pas suffisant de simplement économiser de l'argent, vous devez avoir un objectif pour lequel vous économisez. Si vous n'avez pas de plan, vous pourriez finir par dépenser vos économies pour des choses dont vous n'avez vraiment pas besoin. Maintenant, voici le véritable secret des intérêts composés. Lorsque vous mettez votre argent dans un investissement et le laissez croître, vous gagnez non seulement sur l'argent que vous avez investi, mais aussi sur l'argent que vous avez déjà gagné. C'est comme un effet boule de neige qui fait croître votre argent de plus en plus vite. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que si vous laissez votre argent croître avec les intérêts composés pendant longtemps, même une petite somme d'argent peut se transformer en beaucoup. Par exemple, si vous commencez à économiser 100 € chaque mois et que vous gagnez un intérêt de 10%, et que vous commencez à l'âge de 21 ans et continuez jusqu'à votre retraite à 65 ans, vous pourriez finir avec 1 million d'euros. La règle d'or des intérêts composés est simple. Ne touchez pas à l'argent que vous économisez. Laissez-le continuer à croître et à travailler pour vous. C'est ainsi que vous pouvez accumuler de la richesse et rester riche au fil du temps. 9. Laissez l'argent travailler pour vous. Si vous prêtez attention aux personnes riches et moins riches, vous remarquerez une différence significative dans la façon dont elles gèrent leur argent. Les riches ont une approche astucieuse. Ils font travailler leur argent pour eux. Ils peuvent embaucher des personnes intelligentes pour gérer leurs entreprises pendant qu'eux se concentrent sur la planification et la croissance de leur richesse. Ils ont également diverses façons de gagner de l'argent sans travailler activement. Ils utilisent leur argent pour en créer encore plus. En revanche, les personnes pauvres travaillent pour l'argent. Elles passent la plupart de leur temps à travailler pour quelqu'un d'autre pour gagner leur vie. Les personnes pauvres dépendent de leur salaire, et si elles ne sont pas payées, elles pourraient avoir du mal à joindre les deux bouts. Ils n'ont pas beaucoup de temps ou de ressources à investir dans la croissance de leur richesse. Donc, pour accumuler de la richesse comme les riches, vous devez faire en sorte que votre argent travaille pour vous. C'est un peu comme planter un arbre à billets qui continue de pousser. 10. L'argent déteste les dépenses imprudentes. L'argent n'aime pas les personnes qui le dépensent négligemment. Imaginez que vous ayez un bocal de billes. Si vous continuez à retirer des billes sans jamais en remettre, que va-t-il se passer? Éventuellement, le bocal sera vide, n'est-ce pas? Eh bien, la même idée s'applique à l'argent. Si vous dépensez toujours votre argent et ne pensez jamais à économiser ou à investir, votre compte sera vide. En fait, pour chaque dollar que vous dépensez, vous devriez idéalement trouver un moyen de le remplacer et peut-être même d'en gagner davantage. Maintenant, pensez aux personnes vraiment riches qui peuvent se permettre des modes de vie luxueux, comme voyager en première classe, conduire des voitures de luxe et posséder des manoirs.
Ils ne sont pas devenus riches en dépensant simplement de l'argent sans plan. Ils ont des stratégies en place pour s'assurer qu'ils peuvent remplacer l'argent qu'ils dépensent, voire même en gagner davantage. En d'autres termes, si vous voulez devenir riche, ce n'est pas une question de dépenses inconsidérées. Il s'agit d'avoir un plan pour gagner et économiser de l'argent également. L'argent est comme une plante. Il pousse lorsque vous en prenez soin. Et vous devez continuer à travailler pour en gagner davantage. En fait, si vous ne prenez pas soin de votre argent, cela peut devenir un problème. L'idée de créer un actif et de ne rien faire avec n'est pas une bonne idée. Même si vous construisez une entreprise prospère, vous aurez toujours une concurrence qui tentera de vous surpasser, donc vous devez continuer à gérer et à faire croître votre argent. Vous pourrez peut-être automatiser certaines tâches et travailler moins, mais vous devrez toujours être impliqué. Les personnes les plus riches du monde sont la preuve qu'elles continuent à travailler dur même lorsqu'elles ont beaucoup d'argent. Le message est que la richesse et le succès nécessitent un effort continu et ne peuvent être tenus pour acquis. J'espère n'avoir pas gaspillé votre temps précieux. Continuez à travailler vers votre liberté financière. Je vous souhaite du succès. Partagez-les avec vos amis et votre famille et inspirez-les dans leur parcours financier. Jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'aimer, vous abonner et commenter vos pensées. Passez une belle journée ou nuit, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.